Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous! Aujourd'hui, je voulais vous parler des tests de chaussures que les magasins spécialisés running font, ou vous proposent de faire, ou vous incitent à faire. Alors personnellement, durant toute ma carrière de coureur, si on peut dire comme ça, j'en ai fait quelques-uns. Soit parce que j'étais sponsorisé par un de ces magasins, donc voilà, ou soit moi-même ensuite j'ai cru que c'était une bonne solution, donc je suis allé refaire ces tests. Alors voilà, bien sûr, comme vous l'avez entendu, enfin deviné, je suis pas forcément pour ces tests. Après, effectivement, ça peut être, si on a vraiment des problèmes de pieds, de chevilles, etc., je pense que c'est bien d'avoir des chaussures adaptées à soi, mais je pense pas que c'est forcément nécessaire. Et surtout, moi, il y a un truc qui me décevait, et je pense que je suis pas le seul, c'est que, bien sûr, voilà, on me proposait des chaussures qui allaient pour moi, mais franchement, soit elles étaient moches, soit c'était pas la marque que je voulais, soit elles coûtaient 100 francs de plus, enfin elles me coûtaient beaucoup plus cher que prévu. Voilà, en fait, soit c'était c'est un peu comme si le magasin essayait de nous refourguer un peu des chaussures de l'année passée ou j'en sais rien, à prix d'or. Enfin voilà, bref. Donc souvent, pour parler en euros, souvent j'ai payé des chaussures jusqu'à peut-être 200 ou plus 200 euros, qui étaient soi-disant faites pour moi, de marques quelconques. Ça pouvait être ASICS comme E-Tonic ou j'en sais rien. Ces marques aussi, des fois des marques américaines qu'on connaît pas trop. Alors j'ai pas forcément été déçu, j'ai pas eu non plus de douleur, on va dire. Donc le pari était plutôt réussi de ce côté-là. Mais gentiment, je me suis tourné. Alors moi, je suis un coureur Nike. Après, Nike, Adidas ou Onka ou j'en sais rien. Voilà, chacun un peu sa marque. Je pense que c'est bien. C'est comme une voiture. Chacun trouve. Il y en a qui ne pourront jamais rouler en Peugeot, puis d'autres jamais en Seat. Enfin, voilà. Chacun trouve un peu sa marque qui lui convient en fonction de. Il faut essayer pour ça, bien sûr. Après, moi, j'ai testé une fois des Nike. Ça m'allait plus ou moins. Et puis depuis, j'ai que ça. Et j'ai testé une fois des Adidas, je me suis dit allez, je prends des Adidas. Et puis finalement, j'avais été déçu. Alors peut-être par ce modèle-là, il était un peu mou, tout ça, peut-être c'était pas forcément un modèle qui me convenait. Mais surtout après au niveau prix, je pense que après ça dépend où vous habitez. Par exemple, moi en Suisse, à une trentaine de minutes chez moi, enfin tout le monde connaît un peu ce lieu, il y a des outlets, en France aussi, vous avez certainement. Vous allez dans un outlet, nous on en a un à Aubonne, c'est entre Lausanne et Genève. Et par exemple, moi j'ai payé des Nike que j'utilise, j'utilise régulièrement, pour 45 francs. Si on regarde bien les actions, les moments, ils ont une semaine par mois, enfin un jour par mois, ils ont un 30%, mais généralement c'est toujours à 30% ou 50%. Et puis bien sûr, c'est des modèles peut-être l'année passée ou comme ça, mais l'avantage, quand on paye un modèle par exemple 45 euros, au lieu d'en payer un, comme je vous le disais avant, 150 ou 200, vous pouvez vous acheter 3-4 paires pour le prix d'une. Et surtout, c'est des modèles moi qui me plaisent, que j'ai vraiment choisi. Et puis je vous parlerai dans un autre épisode justement parce que là je vous parle plus des tests que moi je trouve pas forcément ça utile, pour ces différentes raisons. Le prix, à moins qu'on n'a pas de gros problèmes. Bien sûr, moi je vois que j'ai pas forcément
toutes les chaussures ne me conviendraient pas, mais il y a une autre technique, et ça je vous en reparlerai un peu plus en détail, c'est le fait de changer de chaussures régulièrement. Et ça, bah moi, on va dire mes 10 dernières années de course, j'ai jamais eu un seul problème au genou, ou bien aux chevilles, ou bien au tendon, euh, dû aux chaussures. Alors voilà, peut-être que les Nike me conviennent parfaitement, puis si je faisais la même chose, si j'avais genre 5-6 paires d'Adidas ou de Asics ou Mizuno, j'en sais rien, n'importe quelle marque, peut-être là j'aurais des problèmes, même en faisant cette technique d'avoir plusieurs paires et changer tous les jours. Mais ça, je vais vous refaire un sujet parce que je trouve que c'est un point très important pour les personnes qui courent assez régulièrement. Je pense que c'est bien de varier les chaussures. Et le problème, c'est que si on vient, on utilise ces magasins spécialisés en running, alors à moins qu'on a un budget, on est no limite au niveau de la carte crédit pour les chaussures running. Payer des chaussures à 200 € et puis par exemple si vous en faut 7 par semaine, vous courez 7 fois par semaine. Moi c'est ce que je vous conseillerais d'en avoir en tout cas 5 si vous courez à peu près tous les jours. Après voilà, même 3 fois par semaine, je pense que ce serait bien d'avoir 3 paires. Et puis après on a une paire pour la compétition, une paire pour la montagne, une paire pour la route, une paire pour la forêt, bref, une pour l'entraînement. Donc finalement, ça peut vite faire 1 000 € par année ou j'en sais rien. Alors que si on regarde, comme je vous ai dit, vous regardez un peu les actions, si vous avez des offres à quelque part, finalement pour 200-300 €, vous avez votre saison qui est faite. Donc c'est une économie et puis surtout du plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des belles chaussures, alors que courir avec des chaussures qu'on m'a imposées parce que, soi-disant, ce qui est certainement vrai, qui sont faites pour moi, voilà. Après, voilà, je suis pas un spécialiste dans le domaine, je parle juste de mon expérience. Et, et si vous commencez la course à pied et que vous n'avez jamais eu vraiment de problème avec des chaussures, voilà, qu'elles s'usent vraiment chaque fois sur le même côté. Des fois, c'est vrai qu'on voit dans la rue, les gens vraiment ils marchent et puis il y a un côté qui est vraiment très usé. Là, voilà, si vous faites partie de ces personnes, oui, là, ça vaut la peine d'aller consulter un de ces magasins spécialisés, ou simplement vous aurez déjà peut-être des semelles orthopédiques, enfin bref. Je pense surtout si vous débutez, ça vaut pas la peine d'aller voir un de ces magasins. Si vous courez régulièrement comme moi, non plus. Donc moi je vous déconseille vivement d'y aller, après c'est mon avis, mais c'est avec plaisir par contre que j'échange sur le sujet. Et puis peut-être vous avez justement des expériences et puis des expériences à me raconter par rapport à ça, des faits que, voilà, peut-être que je me trompe et puis que je devrais aller consulter, aller faire ces tests en magasin. Mais pour moi, c'est pas nécessaire. Et puis, comme je vous dis, c'est avec plaisir qu'on en discute sur le sujet. Vous pouvez m'écrire un email à contact@l'écoledelacourseapied.com ou bien m'écrire simplement un message sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à partager aussi ce podcast et cet épisode de podcast et tous les autres aussi régulièrement. Ça peut faire que ça, voilà, le podcast se fait connaître et puis après on est plus de monde à échanger et puis ça m'apportera aussi pas mal de nouvelles idées de sujets, de discussions et puis pour vous aussi finalement, comme ça je vous amène du contenu. Et si vous avez envie de parler d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire et c'est avec plaisir que je partagerai mon expérience ou que je ferai des recherches sur le sujet si c'est un domaine que je connais un petit peu moins. Enfin voilà. Alors je vous remercie de votre écoute et puis à demain pour un prochain épisode. Merci.